Quelle autre méthode que celle du dialogue? La force et la violence. Nous sommes pour le dialogue, contre la guerre, contre la violence, contre les néo-nazis dans les gouvernements, de la même manière que nous sommes pour les gouvernements qui envahissent leurs voisins. Eh bien, où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Je veux dire mes félicitations. Je veux dire mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Ils l'ont fait avec une discipline parfaite, alors que de tous côtés on les poussait aux excès. Ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française. Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas au peuple supérieur aux autres. Nous croyons que les droits de tous les êtres humains sont égaux. Ceux qui ont incarné la France républicaine, c'est ceux qui défendaient en fidélité à la mémoire du passé, où déjà nous avons vu des petites communautés humaines être massacrées du seul fait de leur appartenance à une communauté, en fidélité à ces combats du passé, en fidélité aux souvenirs des meurtres de masse qui ont été passés, qui ont été commis dans le passé, en fidélité. Nous nous sommes portés aux avant-postes, oui, du soutien à cette malheureuse population. Et nous avons dénoncé les crimes commis contre elle. Et nous avons le cœur soulevé de dégoût de voir des écoles bombardées, des hôpitaux détruits, des ports, des aéroports, et tous les moyens qui permettraient à cette population de se redéployer vers le futur. Oui, nous le dénonçons. Oui, nous le dénonçons. Nous n'avons peur de personne. N'essayez pas de nous faire baisser les yeux. Peine perdue. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est ceux de nos compatriotes qui ont cru bien inspirés d'aller manifester devant l'ambassade d'un pays étranger ou d'aller servir sous ses couleurs les armes à la main. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est cela. La France a un devoir de militer pour la paix. Elle doit s'engager de toute sa force pour la paix et non pas voter des blancs-seings à la violence et à la brutalité. Nous ne baisserons pas les yeux. Je voudrais dire aux CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. J'en ai assez de voir que vous écrivez dans vos documents que le parti de gauche aurait manifesté sa haine de l'Occident, s'il vous plaît. Des juifs incroyables. Mais vous savez qui est là? Vous savez qui parle à ces tribunes? Et enfin, pour terminer, de la République. Non! La République, c'est le contraire des communautés agressives qui font la leçon au reste du pays. La patrie est à égalité à tous ses membres, tous ses enfants. Nous ne permettrons pas qu'à la faveur de quelques excès, de quelques énergumènes, tous les musulmans de France soient montrés du doigt, de la même manière que nous n'avons jamais permis qu'on montre du doigt les juifs, les catholiques, les protestants, ni surtout la masse de ceux qui n'ont aucune religion et demandent aux autres de bien vouloir leur fiche la paix un moment.